J'ai rencontré les chevaux quand j'étais petit. J'ai passé des années à vivre avec eux. Puis je m'en suis éloigné pour m'intéresser au développement personnel et à la thérapie, oui, professionnellement. Je crois que j'ai voulu partager une partie de ce que j'avais pu vivre avec eux, de ce qu'ils ont pu me faire découvrir et de le faire partager aux autres, simplement. Dans tout mon parcours avec les chevaux, j'ai eu une phase où j'étais plutôt ce qu'on appelle comportementaliste, où je rééduquais en fait des chevaux qui avaient des problèmes de comportement. Et là, j'ai découvert tout le côté relationnel avec un animal qui a des instincts, qui a des peurs, qui a des réflexes, qui peut être parfois même puissant et impressionnant. Et comment ces grosses bêtes-là, elles peuvent s'apprivoiser quand on est attentif, quand on les comprend, quand on sait communiquer, quand on est clair, avec un retour immédiat, au-delà des jugements, au-delà des concepts, même des idées qu'on se fait, parce que c'est la réponse au présent du cheval qui nous informe en fait. Se rebrancher à des choses, une communication non verbale, corporelle, ici et maintenant. En fait, moi j'aime bien partager ce que j'ai quand j'ai vécu quelque chose et je sais pas que j'aime bien, c'est que j'aime et j'ai envie et même besoin de le partager. On nous enseigne toujours comment il faut faire, en laissant assez peu de place à la découverte, à l'expérience. Et là, je me suis dit, un humain, un animal, un but. Je leur donnais un petit cadre, voilà, on va faire ça. Aller dans le pré et attraper les chevaux. L'exposition à ne pas y arriver, être un petit peu en difficulté, se reconnecter au principe même de l'apprentissage de base d'un enfant, par essai-erreur, par imitation, par observation, par rapport à alors il faut faire comme ci, comme ça, talala, talala. La casquette de moniteur d'équitation qui bombarde des méthodes et presque des dogmes tout faits, non, ça me fatigue. Et j'ai été surpris parce que les autres stages que j'ai donnés, ça s'est passé comme ça, qu'en donnant aucune consigne pour faire avancer un cheval, le faire reculer, sans dire comment il faut faire, les gens y arrivent, parce qu'ils se rebranchent à du bon sens. Des choses simples, un humain, un animal, le faire avancer, le faire reculer, on lui demande. Et sa réponse, il y a quelque chose d'instinctif, d'intuitif. D'instinctif et d'intuitif, ouais, c'est ça. Le langage du corps, comment est-ce qu'avec son corps on va communiquer à un animal quelque chose, comment il y répond, et de l'attention, Quand je travaillais dans le débourrage, je me suis branché au cheval. Je me suis dit, bah non, je vais juste être avec lui, voir ce qu'il me raconte, quoi, et comment il faut faire. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, si je fais ça, ça se calme. Si je fais ça, ça se tend. Et du coup, j'ai confiance en fait. Et pour l'instant, ça fonctionne. Parce que bon, il peut y avoir quelque chose d'un peu risqué, mais j'ai confiance. Je propose aux gens, vous prenez le temps de regarder, d'essayer, puis de vous comprendre. Et aussi de ne pas vous comprendre. Prenez le temps de ne pas vous comprendre pour après vous comprendre. Voilà. Le fameux voilà. Voilà. Donc je suis détendu là. C'est assez... Ouais, c'est une vigilance sereine. Donc j'apprends énormément. Parce que les chevaux m'ont appris en fait. Les chevaux m'ont appris à interagir avec eux et les gens m'apprennent aussi. Après le cursus des formations qu'on va faire, qu'on découvre, les bouquins et tout, c'est les gens. C'est le moment de l'expérience et de la prise de conscience. On expérimente et on prend conscience du comment. Donc il y a la phase un peu spontanée, donc pas très consciente. Mais à mon sens, il n'y a que l'expérience de vie puisque c'est un stage de développement personnel avec un côté un peu thérapeutique. Donc on a beaucoup parlé de conditionnement, de déconditionnement, de reconditionnement. Comment est-ce qu'on change son rapport à soi, aux autres, euh, que ce soit dans son monde intérieur, avec nos émotions, ou dans les relations avec l'autre.
Les théories, on ne peut pas apprendre à faire du vélo en lisant un livre de vélo ou que quand quelqu'un nous explique comment on fait du vélo. Ça passe par le corps, par l'expérience, le vivre, par l'expérience émotionnelle, physique, corporelle. Et ça, c'est pour ça que ça peut paraître très simple et que j'épure au maximum, c'est très épuré. Allez observer les chevaux, allez toucher les chevaux, les sentir, leur odeur. Est-ce que vous avez senti leur odeur? Est-ce que vous pouvez prendre quelques instants pour sentir ça? Et ça s'ancre au plus profond de nous, c'est les cerveaux reptiliens qui sont activés à ce moment-là. C'est une partie très profonde, très archaïque. C'est le cœur qui est touché, on est... C'est pas dans les bouquins, là on met encore des mots parce que c'est notre manière de communiquer entre humains, mais c'est même au-delà des mots, quoi. D'être sur un animal comme ça, non mais enfin, ça paraît évident parce que ça existe depuis longtemps l'équitation, mais monter, être sur le dos d'un gros animal, quoi. Un cheval, quoi. Sans selle, juste peau à peau presque. Juste à l'arrêt, au pas. Ressentir le corps qui bouge, les émotions qui vont, qui viennent, ces peurs. Toutes ces peurs qui se transforment tout doucement. Parce qu'on leur laisse du temps. Qui se transforment après en enthousiasme, en joie, en envie, en curiosité. Puis après d'autres choses qui font peur. C'est ça qui est fou, c'est cette transformation de la peur par l'expérience. On peut, enfin, ça c'est mon avis et je l'assume en tant qu'avis, mais on ne peut pas transformer les peurs sans s'exposer, sans y aller en fait. Mais c'est pas d'y aller n'importe comment. D'y aller avec des ingrédients qui font que la peur peut se transformer en confiance en fait. Bah déjà j'ai envie de vous remercier pour votre confiance. Je regarde du coup la caméra. J'ai envie de vous remercier pour votre confiance parce que ça me touche. Franchement, je suis touché par votre confiance, le fait que vous ayez pris le train, les voitures, vous ayez fait autant de kilomètres, vous soyez offert ça, vraiment pour votre confiance, pour votre authenticité. Votre authenticité, vous avez été vous-même dans dans toutes vos qualités, dans toutes vos forces, dans toutes vos faiblesses. Vous avez été vrai, vous m'avez permis d'être bien avec vous. Et du coup, vous allez permettre à d'autres de vivre des choses comme ça aussi, parce que moi, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de le refaire. Et j'ai des souvenirs plein la tête, on a tous ces moments oh là là, mais tellement merci pour votre ouverture. Pour votre ouverture, vous êtes ouvert, quoi. Vous êtes mis tout nu. Votre âme.